Mais comme il est 10 heures, je vous propose de commencer. Pour faire un petit résumé de ce que je vous propose de nos outils de travail aujourd'hui, je vous propose en fait deux activités. Première activité, ce sera tout ce qui va se passer sur le rameur. Donc, propulsion, comment maximiser l'accélération au niveau de la propulsion sur le rameur. Et ensuite, on va aller chercher un exercice complémentaire. Je vous parlerai du squat, mais en fait, ça va être le squat puis ses dérivés. Donc, où est-ce qu'on met nos appuis au niveau du pied lorsqu'on fait un squat ou ses dérivés. Fait que ces dérivés, nous autres, on utilise souvent les step-up, puis on utilise également souvent les lunges. Donc, ceci étant dit, ceux qui ont un rameur, vous allez pouvoir en profiter pour essayer généralement l'exercice avec moi ou en même temps que moi. Puis ceux qui n'ont pas de rameur ou qui ne sont pas assis sur un rameur, vous pourrez faire la même chose. À ce moment-là, je vais vous faire faire, mais c'est des exercices qu'on va faire à côté du rameur pour comprendre comment maximiser la propulsion. Donc, au niveau de la propulsion, vous vous rappelez qu'on travaille depuis 2 semaines dans nos cours sur connexion sur les jambes, accélération sur les jambes et deuxième accélération au niveau de la deuxième partie de la coulisse. Fait que ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est principalement cette deuxième accélération-là. La première accélération, une accélération qui est très lente, en fait, on va dire on va partir à 0 vitesse lorsqu'on est en contraction complètement ici au début. Fait que je suis 0 vitesse avec le dos bien droit. Ici, je suis complètement arrêté. Je vais commencer lentement la propulsion. Et lorsque j'arrive, les genoux à 90 degrés, j'ai assez d'espace ici pour compléter mon coup puis aller chercher ma deuxième accélération. Donc, si vous voulez maximiser votre effort, si vous voulez maximiser votre coup de rame à chaque fois, il faut vraiment focuser sur cette deuxième accélération-là. Ma première accélération va se faire lentement. Donc, on disait 0 à 100% de vitesse lors de la fin de la deuxième accélération. Je vais juste aller admettre les côtés dans la réunion. Voilà. Alors, je vous parlais de cette deuxième accélération. L'exercice que je veux qu'on fasse pour commencer, ceux qui seront sur le rameur, on va juste très lentement apprendre à bouger. Vous allez mettre la résistance à 0, donc le plus bas possible. Et vous allez simplement bouger dans la première portion du coup. Et si vous me regardez bouger en ce moment, vous allez réaliser que mon dos est très, très stable. Mes épaules restent toujours devant les hanches. Donc, j'ai une compression complète et j'avance très lentement jusqu'à temps que mes genoux soient à 90 degrés. Donc, dans cette portion-là ici, je suis capable de commencer à faire accélérer ma roue très lentement. Si je n'ai pas de rameur, je peux faire la même chose, mais directement au sol. Donc, l'exercice que je vais vous demander, c'est de faire une espèce de position un peu qui ressemble à la position de nos pieds sur le cale-pied. Ça va être un squat avec un appui très étroit. C'est rare qu'on voit ça, fait que vous allez juste sortir un petit peu les orteils sur le côté. Et ensuite, vous allez mettre les mains sur les hanches. Vous allez vous pencher vers l'avant et vous allez descendre vers le sol puis commencer à bouger juste les jambes, comme ça, bien lentement, sans bouger le dos. Fait que ça pourrait ressembler à un petit peu une position, puis là, je vais me faire corriger peut-être un jour, là, mais position d'un patineur de vitesse. Okay? Donc, position assez accroupie où on va pousser sur les talons et redescendre. Fait que ça, c'est ma première phase. C'est la même chose c'est la chose qu'on veut essayer de travailler pour commencer à entamer notre accélération. Fait qu'un bel exercice que vous pourriez faire, simplement bouger lentement sur le rameur ou essayer de faire la même chose à côté du rameur en allant au sol, pencher vers l'avant, descendre et remonter en essayant de garder toujours les hanches puis les épaules à la même place. Okay? Donc, ça, c'est ma première phase d'accélération. Je vous donne un petit 30 secondes, 1 minute, juste pour travailler sur cette phase-là. Les épaules sont devant les hanches.
On accélère lentement. On revient. Accélère lentement. Fait que tout se passe très, très, très lentement. Pendant que vous travaillez là-dessus, je vous parle un petit peu de la résistance. Donc, il y a des gens qui sont habitués, nous autres, on vous dit mets-le à 3, mets-le à 4. L'idée de la résistance, dans le fond, c'est que plus ma résistance elle est élevée, plus ma roue accélère lentement. Donc, en accélérant lentement, il y a plus de résistance. Je dois travailler plus fort pour aller chercher la même vélocité que si j'étais, par exemple, à une résistance plus basse. Puis là, ben, à ce moment-là, je pourrais la faire rouler beaucoup plus facilement. Par contre, résistance plus élevée, c'est sûr que ça donne des chiffres plus élevés. Pourquoi on ne recommande pas de mettre la résistance très élevée? Ben, c'est qu'on rame longtemps, puis en même temps, ça va cacher des défauts. Apprendre à ramer avec la résistance à 0, c'est vraiment apprendre à faire accélérer. Accélérer la roue, puis l'accélération se traduit dans les résultats sur le rameur. Assurez-vous de travailler en ce moment avec la résistance à 0 pour vraiment vous pratiquer à comprendre cette connexion-là. Je vais connecter sur ma roue et je vais la faire accélérer. Donc, c'est notre premier exercice aujourd'hui. Maintenant, je vous ai dit que je vous parlerai de la deuxième phase d'accélération. C'est une phase sur laquelle on met un peu moins l'accent, mais elle est très importante. Puis imaginez-vous encore dans un bateau d'aviron, c'est encore plus important. Mon bateau glisse, je veux lui donner vraiment de la vitesse. Donc, c'est le moment où je vais maximiser l'effort qui commence sur les jambes et je vais accélérer avec le haut du corps. Avant de commencer ça, je vais admettre, je suis Serge Côté dans la réunion. Bonjour Serge Côté. Alors, deuxième phase. On a parlé tantôt on a parlé de la propulsion sur les jambes. Bien, la propulsion sur les jambes me permet d'arriver à mi-coulisse. Mi-coulisse, c'est un moment où j'ai les genoux à 90 degrés, puis vous regardez, là, j'ai les mains peut-être au-dessus des chevilles, au-dessus des tibias ou entre les deux. Mon dos, il n'a pas encore bougé. Ça va être important à partir de maintenant de comprendre que là, le dos doit bouger et travailler à finir jambes, dos, bras en même temps. Ce qui va m'aider à faire ça, c'est d'engager les épaules pour essayer de finir les 3 segments en même temps. Maintenant, je vous ai parlé de la vitesse 0-100. La vitesse 0-100, 0 vitesse ici, quand je commence mon mouvement, à 100% de vitesse à la fin du coup, là où je veux finir mon mouvement avec le maximum d'accélération. Chaque muscle a une longueur différente. Okay? Donc, mes gros segments musculaires bougent lentement, produisent énormément de force. Les plus petits segments musculaires bougent plus rapidement, produisent moins de force. L'objectif, si on veut essayer de maximiser notre effort pendant toute la durée du coup, c'est de varier justement la vitesse des gros segments, accélérer avec les petits segments. Puis, un bon exercice, c'est par exemple, faites un squat, faites un push-up, vous allez comprendre que vos jambes sont beaucoup plus fortes que le haut du corps. Okay? Donc, deuxième exercice qu'on va faire à côté du rameur, c'est vraiment juste la deuxième phase où on va penser à aller chercher la rotation au niveau des hanches. Pensez à, par exemple, pousser les fesses vers l'arrière. Donc, je viens chercher mon pivot. Je fais la même chose sur le rameur. Ensuite, je vais plier un petit peu les genoux, à peu près à 90 degrés, et je me relève. Donc, ce mouvement-là me permet éventuellement d'aller chercher beaucoup plus de force avec le grand dorsal. Puis, on va remonter la chaîne musculaire jusqu'après ça aux épaules. Donc, tous les muscles qui entourent vos épaules, je ne les nommerai pas, mais on a vraiment plusieurs petits muscles qui peuvent nous aider à terminer notre coup. Ce mouvement-là que j'ai fait à côté du rameur, on peut le traduire un petit peu de la même manière ici sur le rameur où je fais ramer juste à demi-coulisse, lentement. Me donner le temps, tout le temps de ramener les mains en avant des genoux pour créer l'espace nécessaire pour garder un mouvement linéaire. Donc, on parle d'accélération. On a dit 0 vitesse à 100% de vitesse. On travaille pendant un petit 30 secondes simplement à ramer à demi-coulisse.
Et ça va m'amener tranquillement à vous parler de l'exercice que je vous propose de faire sur le rameur ou à côté du rameur, vous pourrez laisser l'expérimenter. Donc, on parle d'accélération. On va donner un coup pleine coulisse. Et pour maximiser l'accélération de la deuxième portion du coup, on va donner un coup de demi-coulisse en essayant de faire accélérer la roue encore plus que lors du coup pleine coulisse. Ça va ressembler à ça. Donc, je pars, je me prépare, je m'en vais chercher la connexion pleine coulisse, accélération. Puis je ralentis. Puis on ralentit, 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 ralentit. Pleine coulisse, demi-coulisse. Plus d'accélération. Patience, on ralentit le retour. Pleine coulisse, demi-coulisse. Ce que je vous propose, ceux qui sont sur le rameur, c'est de commencer à faire ça, travailler là-dessus. Ceux qui ne sont pas sur le rameur, on va faire la même chose, mais au sol. Donc, les mains sur les hanches. On se penche, on va descendre. Un coup, pleine coulisse. On revient, demi-coulisse. On redescend, pleine coulisse. On revient, demi-coulisse. Puis ce que je veux essayer de faire ici, de faire comprendre, c'est que lorsque vous êtes pleine coulisse, lorsque vous allez descendre plus bas dans votre squat, la portion basse, les hanches et les épaules, restent toujours dans le même angle ici. Et lorsqu'on monte, on ouvre les hanches. Là, les épaules viennent par-dessus les hanches. C'est le même principe lorsque vous ramez. Donc, si vous êtes en train de ramer, vous êtes placé au début du cou, les épaules devant les hanches. Donc, le dos est stable, on l'a dit tantôt. Et demi-coulisse, on ouvre les épaules, on engage. Fait qu'on revient ici. Pleine coulisse, demi-coulisse. Pleine coulisse, demi-coulisse. Donc, ça ici, c'est une très bonne drill, très bon exercice pour travailler sur l'accélération. On va comprendre qu'on doit toujours ralentir dans la phase où on s'approche de la connexion. On ralentit pour aller chercher cette connexion-là et très précis. Donc, toute la portion sur les jambes se fait lentement. Et ensuite, on accélère pendant la deuxième portion. Alors, cette portion-là, portion technique sur le rameur, c'était ma première phase, mon premier exercice sur lequel je voulais travailler ce matin avec vous, cette accélération-là. Puis un bon exercice, si on veut faire un lien avec les cours cardio-ram présentement, vous pourriez penser, entre autres, lorsque vous ramez longtemps, vous avez beaucoup de fatigue accumulée. Il y a deux façons de voir ça. Les gens, peut-être, qui ont un peu moins d'expérience, des fois, vont dire « je dois forcer plus fort ». Puis en forçant plus fort, bien, on va accentuer certains défauts qu'on fait, qui fait qu'on se fatigue encore plus, c'est un cercle qui nous amène vers le bas. Par exemple, il y en a peut-être entre vous qui ont fait les très beaux reps de 15 minutes qu'on a fait, si je ne me trompe pas, mercredi. C'est un exercice justement où on doit ramer très longtemps à la fin. Fait que quand on a complété nos rondes, on embarque, on est très fatigué. Ça fait déjà à peu près 11, 12, 13 minutes qu'on travaille, puis on doit ramer pour le reste du 15 minutes. Bien, ça, c'est un bon moment pour descendre la résistance. Puis au lieu de forcer plus fort pour maintenir les chiffres, essayez de forcer mieux. Puis quand je veux dire forcer mieux, c'est maximiser chaque coup pour relaxer lorsque vous êtes sur le retour, connecter lorsque vous êtes au début du coup, puis tranquillement utiliser les gros segments pour finir votre coup à la fin avec les petits segments où vous faites votre 0-100. Puis vous penserez à ça lors d'un prochain entraînement, le 0-100, 0 vitesse ici, à 100% vitesse ici. Et vous allez voir une grosse différence au niveau de vos chiffres en étant très, très relax sur le retour. Ça va vous permettre de maximiser votre propulsion. Donc, c'était le premier sujet que je voulais parler avec vous aujourd'hui. Deuxième sujet sur lequel je voudrais parler, si je peux vous dire un peu ce qui s'en vient. Là, on va parler du squat et ses dérivés, on l'a dit tantôt, puis on va terminer avec les questions-réponses. J'ai reçu une avalanche de questions. Je ne vous cache pas là, que j'ai été très, très occupé à filtrer tout ça.
puis à préparer les belles réponses. Donc, je vais en choisir quelques-unes au hasard, puis je vais pouvoir y répondre après notre petite session technique sur le squat. Donc, pour faire la section technique sur le squat, ce que je vais vous proposer, c'est d'enlever vos souliers. Bonne façon de travailler sur nos appuis lors du squat, c'est vraiment de penser à qu'est-ce qu'on sent en dessous de notre pied lorsqu'on fait des squats. Je ne me trompe pas, je pense demain matin, dans l'échauffement, j'ai mis des tempo squats. Donc, les tempo squats, c'est un squat qu'on fait au ralenti. On va descendre en 3 secondes, on va prendre 2 secondes de pause en bas, puis après ça, on va remonter. Fait que si je vous fais une démonstration d'un tempo squat, je suis placé, je vais descendre, mais les 1, mais les 2, mais les 3, je prends 2 secondes en bas, 1, 2, et je remonte. Okay? Donc, j'ai vraiment le temps de sentir quel muscle travaille, où est mon appui au niveau du pied. Puis, ben, je vais vous parler de cet appui-là aujourd'hui. Un appui qui est très important à comprendre. Pensez à plus vous mettez du poids vers l'avant du pied dans un squat, plus vous amenez votre centre de gravité vers l'avant, plus vous mettez du stress sur vos articulations des genoux. Okay? C'est principalement les genoux qui payent le prix d'un débalancement au niveau de vos appuis. Donc, pour pallier à ça, pour s'assurer d'avoir les bons appuis, vous allez enlever les souliers, comme je disais tantôt, puis vous allez penser à 3 points sous votre pied. Fait que je vais essayer de vous les montrer. Fait que sous mon pied, okay, j'ai mon talon, puis j'ai la plante du pied. Okay? Donc, ce qui va être important, ça va être de mettre peut-être 2 tiers du poids sur le talon, puis 1 tiers du poids sur la plante du pied. Donc, j'ai un point ici, puis un point en bas. Okay? Donc, lorsque je vais faire ma démonstration, je pense que c'est encore plus facile si je le fais sur le step. Je vais lever les orteils dans les airs. Donc, j'ai les orteils dans les airs ici, je ne touche pas du tout le step. J'ai de l'espace sous mes orteils. Puis, je vais faire mon step-up et redescendre en gardant les orteils dans les airs. Fait que c'est le même principe. Si vous voulez le faire sur votre rameur, vous pourriez faire la même chose. Donc, vous mettez votre pied, les orteils dans les airs. On va vraiment engager les abdos. On va serrer comme il faut la ceinture abdominale, pousser dans la jambe qui est sur le dessus, maintenir les orteils dans les airs et redescendre. Donc, quand je fais ça, j'exagère l'arche de pied sous mon pied. Vous pouvez le voir, là, juste en levant les orteils, j'ai une arche ici qui devient très prononcée et je pousse dans le step et je redescends avec les orteils dans les airs. Fait que ce que je vais vous proposer de faire, c'est d'essayer de faire la même chose. Donc, les orteils dans les airs, ça va vous demander quand même un petit peu plus d'équilibre. C'est plus difficile à faire, mais vous allez vraiment exagérer votre arche de pied en faisant le step-up sur le rameur. Donc, je vais essayer de faire peut-être un 5-6 répétitions par jambe pour créer cette arche-là. C'est plus facile à faire sans les souliers parce que vous sentez vraiment ce qui se passe. Si vous avez votre soulier, le soulier va compenser un petit peu. Mais bien sûr, lorsque vous faites les entraînements, vous avez vos souliers. Vous pouvez faire le même concept d'essayer de sentir que les orteils sont légèrement relevés dans les airs. Je ne vous demande pas, par exemple, de toujours le faire comme ça, mais des fois, c'est le fun d'en prendre conscience quand vous le faites. Donc, quelques répétitions sur la jambe droite, quelques répétitions sur la jambe gauche. Tout ça va nous amener à notre deuxième exercice qui va être le squat. Donc, au niveau du squat, je vais vous demander de faire la même chose. On est positionné bien droit, le poids sous les pieds. Puis avec le poids sous les pieds, vous allez lever légèrement les orteils et vous allez lentement juste aller asseoir le siège un petit peu ici. Puis restez là un petit moment là, juste pour sentir où est le poids sous les pieds. Puis là, on va descendre en 3 secondes. Donc, mets les 1, mets les 2, mets les 3 et on remonte. OK? Donc, lorsqu'on fait cet exercice-là, on tend les points clés d'un bon squat, poids sur les talons. En fait, c'est majoritairement sur les talons, un peu sous la plante du pied. Ensuite, on dit dos droit, puis on dit genou dans l'alignement du milieu du pied. Fait que concentrez-vous présentement sur le poids. Poids, talon, plante, mets les 1, mets les 2, mets les 3. On prend 2 secondes en bas, puis on remonte tranquillement. Une bonne manière de travailler,
si on a de la difficulté à garder le poids sur les talons parce qu'on a tendance à vouloir tomber vers l'arrière, simplement vous penchez un petit peu plus vers l'avant et mettre les bras en avant de vous comme ça. Donc, avec les bras en avant, poids sur les talons, mets les 1, mets les 2, mets les 3, mets les 1, mets les 2, on remonte. OK, donc, deuxième exercice, on a fait les step-up, on a fait les squats, les orteils dans les airs, qui va nous amener progressivement à notre troisième exercice. Donc, troisième exercice, je veux qu'on essaie de faire un lunge. Et lorsque vous faites le lunge, vous pouvez le faire avec un appui. OK, donc un appui qui va vous permettre de rester stable. C'est par exemple, simplement juste garder votre équilibre, un petit appui. Je mets le poids sur le talon, sur la plante du pied. Je lève mes orteils dans les airs. Je vais garder le poids sur le talon, sur la plante. Je vais flotter la jambe vers l'arrière et aller chercher mon lunge. Je ne mets pas de poids sur la jambe qui est en arrière. Le poids reste tout le temps sur la jambe qui est en avant. Et je peux avoir mon appui pour l'équilibre. Descends et remonte. Je fais ça avec les orteils dans les airs. Donc, vous allez vraiment sentir vos 3 points sous le pied. On est principalement sur le talon et légèrement à la base des orteils, donc au niveau de la plante. Fait que pensez à ça lorsque vous faites vos lunges. Vous pouvez faire quelques lunges pour vous pratiquer. Puis ensuite, l'idée, ça va être de ramener ce feeling-là, donc cette sensation-là qu'on a travaillé sous le talon, sous la plante du pied, pour le faire avec les orteils qui vont être déposés au sol. Fait que je ramène mon exercice de squat, je mets mes orteils vers l'avant, je descends tranquillement et je remonte. Mes orteils sont restés au sol, mais je sentais comme si elles flottaient dans les airs quand même. Donc, zéro poids sur les orteils. Elles me servent simplement de stabilisateur. Fait qu'on peut faire quelques squats comme c'est ici avec le poids majoritairement sur le talon. Et la dernière phase de l'exercice sera de le faire avec nos souliers. Fait que vous pouvez remettre vos souliers et recommencer nos 3 exercices pour maintenant les faire avec les souliers. Donc, exercice numéro 1, le step-up. Je l'avais fait ici tantôt pour vous démontrer plus à partir d'un plan sagittal. Ce que je veux vous montrer, c'est genoux alignés avec le milieu du pied. On pousse dans le talon et on redescend. Vous pouvez voir ici mon alignement. Et finalement, si je vais changer de plan, je fais la même chose. Donc, le poids sur le talon, le genou dans le milieu du pied. Je vais chercher mon extension et je redescends. Donc, ce mouvement-là ici, encore une fois, beaucoup de poids ici, un peu de poids ici, aucun poids au niveau des orteils. Fait qu'on peut l'expérimenter quelques fois. Puis lorsque vous l'avez fait quelques fois, en sentant que vous contrôlez comme il faut le mouvement sur le talon, on va aller chercher le même travail au niveau du squat. Donc, talon, dos droit. On va juste venir s'asseoir légèrement ici, se sentir confortable, descendre dans le squat et remonter, puis descendre très lentement pour comprendre quel muscle travaille. Donc, où je devrais sentir mon effort. Beaucoup en avant, mais aussi beaucoup en arrière ici. Très important de le sentir là. Donc, comme j'avais mentionné tantôt, je peux mettre mes bras loin en avant, descendre lentement, remonter, descendre, contrôler et remonter. On peut en faire quelques-uns comme ça. Deuxième portion du cours fondation aujourd'hui, le squat et ses dérivés ou où mettre son appui lors d'un squat. Donc, on a parlé de la phase d'accélération. On a parlé d'une accélération efficace. Donc, comment entamer lentement le mouvement et comment accélérer dans la deuxième phase du mouvement. On a parlé de sentir les appuis dans le squat. On va faire un lien entre les deux. Donc, lorsque je rame, c'est un petit peu le même principe. On dénature notre squat sur le rameur parce qu'on a tendance à vouloir aller chercher le maximum de longueur.
Et la bonne nouvelle, c'est que comme on est assis sur un rameur, on n'a pas toute la charge du corps qui va pousser sur nos genoux. Okay? La charge du corps, c'est nous autres qui décidons de l'appliquer lorsqu'on pousse sur le cale-pied. Donc, je vous ai dit, quand on fait un squat lentement, on peut sentir où la force, elle est appliquée. On va faire la même chose en ramant. Fait que si je reviens sur le rameur, si je donne mon coup lentement, ce que je devrais sentir au début du coup ici, ma phase de connexion, très lentement, je sens la charge sur les orteils et c'est majoritairement mon quadriceps qui travaille. Maintenant, mon quadriceps, il a besoin d'aide. Donc, dès que je suis en mesure de le faire, je veux sentir que je connecte mon talon. Fait que mon talon va être connecté. Puis, au niveau du talon, quand je connecte mon talon, ce que je vais sentir, c'est que c'est ma chaîne postérieure ici qui va engager dans le mouvement. Fait que nos quadriceps, nos fessiers travaillent ensemble. Lentement, connecte sur les talons et accélération sur les talons. Puis là où je dis que c'est important d'accélérer sur les talons, puis de mettre la pression sur les talons, principalement dans la deuxième portion du cou, c'est évidemment pour engager ces muscles-là qui sont très forts. Donc, des gros muscles qui bougent lentement et qui sont très forts. Fait que je suis sur les orteils au début du cou, je vais chercher ma connexion et rapidement, je mets la pression sur les talons. On a fait un lien entre l'idée de travailler sur nos appuis avec un squat et le mouvement de rame le plus efficace possible pour créer de l'accélération. Fait que je dirais que cette petite portion-là, ça clôt la session technique pour ce matin. Maintenant, j'ai énormément de questions. Fait que je suis allé pas mal par priorité. Question numéro 1. Alors, vous êtes quelques-uns à expérimenter des raideurs musculaires. Fait que je vais vous parler un petit peu des raideurs musculaires, du volume d'entraînement puis de l'adaptation du corps. Comprenez que pour être bon à long terme, pour que ce soit vraiment là, que ce soit au niveau de la compétition, donc pour devenir un athlète qui va réussir sur du long terme, ou nous autres, au niveau de notre santé globale, puisqu'on s'entraîne principalement pour être en santé, c'est super important de faire attention au volume d'entraînement. Donc, le volume d'entraînement, c'est le nombre de coups que je peux donner, par exemple, ou minutes passées sur le rameur, et la récupération. À chaque fois que je m'entraîne, mon corps subit un stress. Puis c'est grâce à ce stress-là qu'il y a une adaptation qui est provoquée. Cette adaptation-là me permet éventuellement d'être plus en santé. Et donc, on stresse, on repose, le corps s'adapte, et éventuellement, on s'améliore. On se prépare pour le prochain stress. Fait que si, par exemple, je passe quelques jours sans m'entraîner, donc 0 entraînement, puis soudainement, il y a plusieurs entraînements en ligne qui m'intéressent. Ah, ça va être le fun, c'est un gros entraînement, je vais en avoir pour mon argent. Je sais pas. Par exemple, si on décide de célébrer 250e d'affilée, puis j'ai pas eu la chance de les faire. Fait que je me dis, ben lundi, j'en fais un, mardi, j'en fais un autre, puis mercredi, j'arrive, puis c'est des intervalles avec une intensité, avec un objectif, une intensité, par exemple, de 95%. J'ai dévié un petit peu de la planification, de la programmation de la semaine pour faire les entraînements que j'aime, que j'avais le goût de faire. Par contre, 2 entraînements à très fort volume, énormément de répétitions de lunge, énormément de temps passé sur l'ergo. Puis je saute sur 2 journées d'entraînement pour arriver à ma journée du mercredi où l'intensité elle est élevée. Ici, je n'ai pas respecté, dans le fond, la modulation du plan d'entraînement. Donc, les volumes sont calculés. Par exemple, après une grosse fin de semaine où j'ai fait à peu près 200 lunges, ben, le lundi, il n'y aura pas beaucoup de jambes, ou les jambes vont être très légères. L'entraînement peut être plus court, l'intensité pourrait être plus basse. Par exemple, un IMOM. Un IMOM, l'intensité est contrôlée. J'ai fait mes 2 grosses journées lourdes. Le lundi, c'est une journée où on va dire ben, récupération active.
Okay? Donc, je peux m'entraîner quand même parce qu'on a modulé l'entraînement pour ça, mais ça serait difficile, par contre, de faire une autre journée lourde le lundi si je viens de passer 4-5 jours à rien faire. Fait que si on comprend ça, on peut comprendre, dans le fond, aussi que sur plusieurs semaines, il se passe la même chose. Okay? Donc, si je suis absent pendant une semaine ou deux, je reviens, je fais quelques cours, c'est plus de stress sur le corps. Ça se peut que ça se passe bien, tant mieux. Mais ça se peut aussi que le corps soit un petit peu trop stressé, développe des raideurs. Ça veut dire que dans le fond, le muscle n'a pas le temps de récupérer avant de le réentraîner. Puis ben, l'idée de stresser sans arrêt peut finir par créer des douleurs. Puis souvent, ce n'est pas le muscle le problème, ça va être plutôt ses attaches, les tendons. Fait que, on va parler souvent d'une tendinite, une inflammation d'un tendon. Fait que, par exemple, si je fais un mauvais mouvement, si je fais mes squats sur les orteils à répétition, je développe une petite douleur ici. Le problème, c'est le tendon, mais ça vient du mouvement, ça vient du muscle. Donc, il y a une façon de travailler avec ça. Les meilleures façons de récupérer après des entraînements intenses, c'est de faire une récupération active. Donc, de passer un peu de temps sur le rameur, à ramer très lentement, vraiment zéro résistance, comme une dizaine de minutes, à faire un jeu de fléchette. Ça serait une super récupération active si vous maintenez l'intensité basse et si vous gardez la cadence basse. Donc, ce mouvement-là, okay, donc ça amène un flux sanguin qui va nous aider à récupérer plus rapidement notre entraînement. Première chose. Deuxième chose, une autre bonne façon de récupérer, c'est de faire un petit peu de relâchement myofacial. Donc, utiliser un foam roller pour faire du relâchement myofacial, et relaxer les muscles en utilisant le foam roller. Je vais répondre, dans le fond, là, surtout à ceux qui ont des douleurs au niveau du dos. Fait qu'il y en a qui c'est plus dans le bas du dos, il y en a qui c'est plus dans le haut du dos, entre les omoplates ou autour des omoplates. Ces deux façons-là, c'est des choses qu'on devrait faire quand on n'a pas nécessairement mal, juste pour récupérer de la bonne manière. Ensuite, relaxer les muscles, même quand il commence à avoir de la douleur, ben, l'idée, ça serait de prendre une pause. Si j'ai mal parce qu'il y a trop de douleur, je dois me reposer. Okay? C'est pas bon de s'entraîner quand il y a de la douleur. Si je fais le mouvement, ça crée de la douleur, puis je continue à le faire, ben, elle ne partira pas tout seul. Même si vous faites la technique de récupération active ou le relâchement myofacial, même si vous faites des bains de glace, ça ne partira pas tout seul. Votre corps a besoin de repos. Il faut lui donner un petit peu de repos. Une fois que la douleur ou l'inflammation elle est partie, là, on peut travailler, par exemple. On peut travailler pour justement essayer de mobiliser les muscles. Si je m'attarde un petit peu plus aux rhomboïdes. Donc, les rhomboïdes, c'est les muscles qui permettent aux omoplates de bouger, okay, de se rapprocher puis de s'éloigner. Les rhomboïdes, c'est un muscle qui n'est pas particulièrement gros et fort. C'est un muscle qui peut s'inflammer plus rapidement, par exemple, que des quadriceps ou des fessiers. Ce n'est pas un muscle qu'on est habitué d'utiliser énormément non plus, sauf si vous ramez. Pourquoi j'ai de la douleur au niveau des rhomboïdes quand je rame? Je vais commencer par vous expliquer sur le mouvement d'où ça vient. Oups. Je vais commencer par vous expliquer d'où ça vient sur le rameur. Donc, imaginons ici que les rhomboïdes me permettent, lorsque je tire ma poignée, ils me permettent d'éviter que mon dos devienne vraiment rond. C'est les muscles qui vont me stabiliser au niveau des omoplates, qui me permettent de vraiment mettre beaucoup de force sur les calpiers. Donc, mes rhomboïdes me permettent de garder en ce moment mes épaules dans leur cercle au lieu de rondir le dos. Donc, ça, c'est un dos très rond. Quand j'engage les rhomboïdes, je plaque mes omoplates en arrière. Donc, à chaque coup, je soulève une charge. Okay? La charge, c'est l'accélération de ma roue. À chaque coup, mes rhomboïdes sont en travail isométrique. Donc, ce travail-là fait que le muscle reste en contraction. Des bons exercices pour relâcher les rhomboïdes. Exercice numéro 1. Donc, un exercice qu'on va mettre parfois dans les échauffements, c'est le dos creux, dos rond. Je fais mon dos rond, puis je vais vraiment travailler sur la mobilité au niveau des rhomboïdes. Dos rond, dos creux. Puis ce que j'essaie de faire ici, c'est vraiment de bouger au maximum ma ceinture scapulaire, donc autour des épaules. Très, très important.
Premier exercice qui est pertinent. Deuxième exercice, si j'ai accès à un foam roller, ça va être d'aller rouler la portion thoracique et de bouger. Donc, j'espère que... Ouais, je pense qu'on va me voir. Oui, on va me voir. Donc, l'idée ici, c'est de venir rouler la portion thoracique. Fait que ce que je vais vous demander en premier, c'est de venir aller chercher les deux épaules puis faire un dos comme vraiment, vraiment rond, le plus lisse possible, comme si je voulais étirer les muscles. Puis dans cette position-là, je vais venir rouler la portion thoracique, donc là où il peut se créer des tensions musculaires. En relevant les fesses. Ce que vous pouvez faire après pour vraiment vous aider à créer de l'espace, déposer les omoplates sur le dessus du rouleau et tranquillement laisser le corps tomber vers l'arrière. Je suis plus dans mon step. Mais quand j'ai déposé les fesses, je peux descendre tranquillement la tête. Et là, je vais chercher une extension au niveau thoracique. Ce qui est important quand vous faites cet exercice-là, c'est de garder quand même une ceinture abdominale forte. Fait que si je me lance vers l'arrière comme ça, puis je ne fais pas attention, ben, je vais arquer beaucoup le bas de mon dos aussi. Mais là, ce que je veux, moi, c'est arquer le haut du dos. Fait que vous allez rentrer le nombril, puis aller chercher votre mouvement quand même. Pas facile à faire, mais ça fait excessivement du bien. Ça se peut que vous entendiez votre dos craquer un petit peu. C'est des petits relâchements qui se font au niveau de la colonne. Donc, on a parlé de dos creux, dos rond. On a parlé de foam roller, portion thoracique. On peut parler d'étirement aussi. Donc, des bons étirements qu'on peut faire. Premier étirement que je peux faire qui peut être très bon. Donc, ça peut être sur un dossier de chaise, mais vraiment venir chercher ici un relâchement au niveau des épaules. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est mettre les mains sur le dossier de la chaise. Vous pouvez le faire debout aussi, fléchir légèrement les genoux et laisser le poids du corps faire le travail. Donc, ça va faire excessivement du bien aussi au niveau de la ceinture scapulaire en arrière. On peut le faire comme ça. On peut le faire aussi directement au sol. Donc, venir chercher un étirement, puis on peut bouger un petit peu gauche-droite. Ça va venir chercher un étirement derrière la tête. Donc, vraiment ici au niveau thoracique. Avec cette petite gamme d'exercices-là, d'étirements-là, moi, je commencerai par faire ça. Maintenant, vous allez peut-être me dire, ben, ça fait longtemps que je rame, ça faisait pas mal avant, puis là, ça fait mal. Ben, des fois, là, ça peut être, je ne sais pas, le changement au niveau des horaires d'entraînement, de votre posture de travail. Peut-être que vous n'êtes pas sur la même chaise que d'habitude. Fait que, il ne faut pas juste dire, ben, c'est parce que je rame plus que j'ai mal. Des fois, ça peut être vraiment juste le stress aussi. Fait que, quand on accumule toutes ces petites affaires-là ensemble, ben là, la douleur apparaît. Fait que l'idée, ben, c'est de prendre des moments pour justement essayer de relâcher au niveau musculaire, respirer. Ça va diminuer votre stress, que ce soit à l'entraînement ou le stress peut être lié, par exemple, à une posture de travail de bureau. Moi, je peux donner un exemple. Je travaille sur la table de cuisine. J'ai excessivement mal dans les trapèzes parce que je ne suis pas bien ajusté. C'est très difficile de bien s'ajuster. Fait que je change souvent de position. Je me lève souvent. Fait que ça me permet justement de monitorer un petit peu plus ma charge de travail, mais c'est pas l'idéal. Fait que, il faut s'adapter un petit peu, il faut faire attention, il faut prendre le temps de faire ces étirements-là, ces exercices-là. Pour ceux qui auraient un petit peu plus mal dans le bas du dos, donc au niveau du bas du dos, il y a des exercices à faire qui sont vraiment des exercices de relâchement. Le bas du dos, c'est pas une place où on désire nécessairement aller rouler. Il y a beaucoup de système nerveux ici, on s'entend, il n'y a plus de cage thoracique entre le bassin et la cage thoracique. Ici, là, il y a juste nos vertèbres. Donc, beaucoup de terminaisons nerveuses. Ce n'est pas la meilleure place pour aller rouler avec un rouleau. Vous prenez des chances si vous faites ça. Mais par contre, si j'ai mal dans le bas du dos, c'est probablement parce que j'ai des muscles qui sont vraiment tendus qui vont s'attacher là. Okay? Donc, je vais vous parler de deux muscles. Je vais vous parler du psoas iliaque. Je vais vous parler du fessier. Okay? Donc, le psoas iliaque, c'est un muscle qui est vraiment, vraiment à l'intérieur de la hanche. Il va partir, il va aller s'attacher une partie, donc le psoas va passer à travers de l'avant vers l'arrière. Il va venir s'attacher près de la colonne. Puis la portion iliaque, ça va venir s'attacher sur la crête iliaque. Fait que le psoas iliaque, c'est un muscle fléchisseur de la hanche qui est très profond, très difficile à aller chercher. Lorsqu'on rame, je fais mon parallèle avec le rameur, le psoas iliaque, il travaille beaucoup en force excentrique.
Fait que, tantôt, je parlais de la force isométrique avec les omoplates. Bien, la force excentrique, c'est ralentir pour stopper la charge. Donc, ici, là, quand j'arrive à la fin de mon coup, mes flécheurs de hanche supportent le poids du haut du corps et ils vont travailler pour m'empêcher d'aller vraiment loin en arrière. Fait que je travaille ici contre la charge. Ce n'est pas une contraction qu'on fait, c'est une extension. Fait que comme je travaille le muscle dans son extension, c'est la force excentrique. Puis, grâce au beau défi que notre ami Alexandre Dugan nous a lancé, ben, on a eu la chance de ramener 10 km sur le rameur. Moi, je peux vous dire que la plus grosse difficulté que j'ai eue dans cet entraînement-là, c'était mes psoas iliaques. Donc, ces muscles-là, après 20 minutes, commençaient déjà à avoir vraiment de la misère. Fait que comment on travaille les muscles psoas iliaques? Ils sont très difficiles à aller chercher. Puis comme on est peut-être plus limité à la maison avec ce qu'on a, on peut travailler entre autres avec une balle. Là, j'ai pris une balle de tennis parce que c'est ce que j'ai à la maison. On peut travailler avec le foam roller aussi. Fait qu'au niveau du foam roller, on va aller vraiment le placer dans la hanche. Puis on va bouger tranquillement pour essayer de sentir, dans le fond, mon flécheur de la hanche travailler. Fait que là, je suis exactement dessus. Ça me permet de sentir qu'il y a de la tension. Il y a de la tension parce que, ben, on rame 6 fois par semaine, puis on fait quand même des bons volumes. Fait que c'est sûr que c'est un muscle sur lequel il faut s'attarder. Donc là, je suis vraiment dessus. Ensuite, avec la balle, je fais exactement la même chose. Donc, j'aurai la balle, elle serait placée dans la hanche. Puis, je viendrai l'écraser. Puis, je vais chercher mon psoas iliaque de cette façon-là. Je peux travailler un petit peu sur le côté et revenir. Moi, je trouve que la balle, c'est quasiment plus efficace parce que ça permet d'aller un petit peu plus profond au niveau de la hanche. Si je vais aller travailler sur la portion plutôt iliaque, donc qui vient s'attacher en arrière ici, je vais travailler avec ma balle. Je vais venir appuyer mes pieds sur une chaise ou sur le mur. Je vais mettre la balle juste sous la crête iliaque au niveau du bassin. Je vous le montrerai après, là. Puis dans cette position-là, je vais venir détendre toute la crête. Donc, je vais suivre la ligne du bassin. Puis je vais descendre tranquillement vers le côté. Puis vous allez trouver sûrement des sweet spots, des spots qui font du bien, mais qui font quand même, vous allez sentir une certaine, je vais dire une douleur, mais c'est une bonne douleur. OK? Fait qu'on ajuste dans le fond le poids avec la balle, simplement en bougeant comme ça. Fait que ce que je vous montrais, ben, je suis en train de rouler ici. Fait que je ne suis pas directement sur l'os, je suis juste en dessous. Je me promène ici en suivant la crête iliaque. Donc, ça, c'est une façon de travailler les psoas. Maintenant, les psoas, si je veux les étirer, ben, on le fait souvent. Il y a différentes façons de le faire, mais un des très bons étirements, ça serait d'aller chercher son lunge profond, comme c'est ici, puis de sentir vraiment là, que tranquillement, pas vite, c'est ma hanche qui baisse. Puis là, ben, si je lève mon bras dans les airs, là, je vais chercher l'étirement du psoas. Fait que je peux maintenir cette position-là. Ça, c'est un des étirements qu'on peut faire. Balle, psoas, crête iliaque, étirement statique. Oups, on a perdu quelqu'un, je vais le réadmettre. All right. All right. Fait qu'on a fait ici psoas, crête iliaque, étirement. Je vous ai dit que je vous parlerai un petit peu des fessiers. Donc, au niveau des fessiers, OK, j'ai mal dans le bas du dos, ben, le grand fessier, c'est un muscle qui vient s'attacher ici aussi. Très grosse masse musculaire, très forte, très sollicité quand on rame. Donc, ce qui va être important, c'est d'aller le relaxer. Et pour le relaxer, il n'y a pas vraiment de meilleure façon que d'utiliser un foam roller. Donc, en s'installant comme ça ici, j'amène ma cheville droite sur mon genou droit et je viens tranquillement relaxer le muscle. Donc, je le roule en l'ayant étiré au préalable. Fait qu'il est étiré quand je mets ma cheville sur mon genou et finalement, je le détends. Fait que ça, c'est une façon de travailler à relâcher le grand fessier avec le foam roller.
On pourrait aussi décider de l'étirer. Puis dans les étirements, bien, il y en a différents. Bien, un bon étirement pour le grand fessier, c'est de venir croiser la jambe ici et de venir apporter le genou, mon genou droit vers l'épaule gauche. Puis en serrant mon genou, je vais sentir l'étirement ici. Ça fait excessivement du bien. C'est une bonne façon de l'étirer. On roule, on étire. Ensuite, si j'ai mal dans le bas du dos, ben, si je descends ma chaîne, me faites les grands fessiers, mais juste en dessous des grands fessiers, on a aussi les ischio-jambiers. Les ischio-jambiers, je vous dirais, c'est peut-être plus en prévention ou pour éviter de qu'on se fasse mal au dos. C'est sûr que l'ischio-jambier, s'il est court, ça limite mon mouvement de pivot. Fait que si je reviens à mon mouvement d'aviron, je suis à la fin du coup, je fais mon pivot, puis je fais mon pivot pour décharger le stress du dos. C'est pour ça qu'on fait un pivot. Fait que dans le fond, je pars en arrière, je reviens en avant. Si mes ischios sont courts, c'est impossible de faire ça. Je vais commencer par faire le pivot, je vais arriver au bout de la longueur des muscles, puis après ça, c'est le bas de mon dos qui va courber. Fait que même si je garde le dos droit ici, mon bassin, lui, il est en rétroversion, il pointe vers l'arrière. Il y a une flexion au niveau de ma colonne. Là, il y a du stress qui peut s'installer aussi. Fait que pour éviter ça, ben, de façon préventive, une bonne chose, c'est d'étirer ses ischio-jambiers. Donc, je vous donne 2 clés pour les ischios. Première chose, relâchement myofacial. Fait que vous allez prendre le foam roller si vous en avez un. Un rouleau à pâte fait l'affaire aussi. Donc, on va venir rouler le foam roller pour nous permettre de faire notre relâchement. C'est très important de laisser bien du poids dessus. Il faut que ça l'aille. Il faut que ça soit vraiment à la limite de faire trop mal. Il faut que ça fasse mal comme un massage où on va très fort, très loin. C'est des gros muscles. C'est important de les travailler. Ensuite, étirements que vous pouvez faire. Donc, différents étirements, en fait, là, il y en a un que moi j'aime particulièrement. Juste en croisant comme ça ici, on garde la jambe bien droite, on garde le dos droit, puis on va juste descendre lentement, aller sentir vraiment l'étirement dans l'ischio. Ce qui est important, c'est quand même de garder le dos droit, parce que du moment où je rondis mon dos, donc je fléchis le front, ben, le muscle, il perd sa tension. Fait que si je me relève sur la pointe vraiment du bassin, ben là, ça tire en arrière, ça fait excessivement du bien. C'en est un. Un autre qu'on peut faire, je n'ai pas amené de courroie ou de ceinture, mais simplement dans cette position-là que je suis sur le dos, on peut attacher aussi une courroie puis le tenir. On peut simplement venir chercher notre étirement. Là, ça tire dans mon ischio-jambier. Très important de garder les 2 fesses bien au sol, le bassin bien à côté. Fait qu'on ne lève pas une fesse pour essayer d'aller plus loin. Essayez de penser à étirer dans les 2 sens. Fait que je pousse mon bassin vers le sol, puis je tire ma jambe vers moi en même temps. Fait que là, je vais chercher un bon étirement. Fait que ces étirements-là vont me permettre d'essayer d'aller chercher plus de longueur au niveau musculaire. Puis je peux même coupler ça avec un exercice sur le rameur. Donc, des fois, avant de faire votre entraînement, ceux qui auraient, par exemple, des douleurs au dos, foam roller, étirement statique, et ensuite, petit drill technique où vous allez faire la pause au pivot, le dos droit, pendant 2 secondes. Fait qu'à chaque fois, vous allez chercher cette pause-là, vous allez étirer l'ischio-jambier et ça va vous permettre d'aller chercher de plus en plus de longueur. Fait que, je pense que vous avez ici là, quelques outils pour le haut du dos, très important. On a du dos creux, dos rond, foam roller, portion thoracique, étirement sur le dossier de la chaise. Pour le bas du dos, on a parlé foam roller des fessiers, on a parlé foam roller des ischios, les étirements statiques des 2, et surtout, on a parlé aussi des psoas, du relâchement des psoas avec foam roller ou avec balle, puis avec un étirement statique. Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, vous allez peut-être me demander combien de temps on étire, combien de temps on fait du foam roller. Bien, honnêtement, là, foam roller en bas d'1 minute par groupe musculaire, ça ne donne pas vraiment d'effet. Fait qu'il faut le faire longtemps. Les étirements en bas d'1 minute aussi, c'est un peu le même principe, là. On ne laisse pas le temps aux muscles de s'adapter. Ça va être important après ça aussi de, c'est pas la seule chose qu'on doit faire. Il faut aussi peut-être rééduquer au niveau du mouvement pour nous permettre d'avoir une meilleure mobilité. C'est important d'étirer le muscle, mais aussi c'est important de le remettre en mouvement
avec sa nouvelle longueur. Donc, au moins 1 minute aussi. Puis, il ne faut pas avoir peur de faire plusieurs rondes. Fait que moi, quand je le prescris, par exemple, à un athlète, ben, je vais dire, OK, fais 3 séries. Ton foam roller, ton étirement statique, puis ton exercice technique, ben, fais-le 3 séries, au moins 1 minute chaque, par côté. Fait que, on a quand même un petit peu de temps à passer là-dessus pour réussir à vraiment adapter le corps. J'avais-tu d'autres questions importantes? On a parlé vraiment là, de dos et compagnie. En fait, ce que je peux vous faire, c'est peut-être une petite annonce le fun aussi. Étant donné qu'on est à distance, puis étant donné qu'on ne sait pas exactement comment on va pouvoir prendre forme les entraînements lorsqu'on aura la permission de réouvrir, il y a peut-être des gens qui vont décider de continuer à s'entraîner à distance pour une durée là, indéterminée. Je suis en train de monter toute une banque de vidéos avec chaque mouvement, dans le fond, qui est démontré sur la vidéo. Cette banque-là, elle est sur notre chaîne YouTube Impulsion Kin. Fait que présentement, on est en train de faire tous les membres inférieurs, tous les exercices de membres inférieurs. Puis, on va avancer avec les exercices pour les abdos, les exercices d'échauffement, les exercices plus membres supérieurs. Donc, ça va devenir une référence intéressante pour vous lorsque vous avez des questions sur la façon de le faire. Si on essaie de faire notre possible en le mettant là, détaillé par photo dans ou des failles. Mais des fois, une référence externe comme un vidéo peut aussi nous aider. Puis, ils sont vraiment faits de la manière avec laquelle on veut que les exercices soient faits. Fait que vous aurez la chance peut-être d'aller explorer les premières vidéos. Là. Il y en a peut-être une dizaine qui ont été mises depuis mardi. J'ai bien du fun à faire ça. Fait que voilà.